Bonjour famille, bonjour à vous tous. Bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV. Restez branchés juste pour quelques minutes. N'hésitez pas de partager la vidéo. Aidez-nous à partager la vidéo et restez avec nous juste pour 1 heure du temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez partager, nous sommes là. Et aujourd'hui, nous avons notre sous-thème qui est l'intercession. Donc, je commence par saluer Madame Laetitia qui est avec nous. Bonjour, Madame Letty. Bonjour Madame Andy, bonjour à tous. Bonjour au pasteur Freddy Mokutoa. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux-là qui nous suivent. Pasteur, votre micro, s'il vous plaît. Je disais bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux-là qui nous suivent. Pasteur Freddy, parlez-nous de ce sous-thème qui est l'intercession. À vous la parole, pasteur. Merci Madame Andy et merci à tous les internautes et les abonnés de MC Kalenga TV. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons que nous revenons dans le même sujet que la semaine passée. Nous étions en train de parler des éléments du désert. Nous sommes dans les sacerdoces. Dans les sacerdoces, avant de parler des éléments proprement dits du tabernacle, c'est-à-dire l'autel d'Holocauste, la cuve d'airain, la table des pains de proposition, les chandeliers, l'autel des holocaustes, ainsi que l'arche, nous voudrions, dans un premier temps, parler des objets qui ont servi à fabriquer tout ça. Alors, ayant parlé du bois d'acacia qui a été trouvé au désert, nous parlons aussi des parfums qui sont venus du désert. Et ayant présenté les parfums, nous avons expliqué clairement ici que la meilleure des prières, c'est l'intercession que le Seigneur cherche. Et c'est à ce niveau qu'on a reçu beaucoup de questions. Parce qu'il y en a qui ont dit que l'adoration, c'est la meilleure des prières. Il y en a qui ont dit la louange, l'action des grâces et consorts, ce sont les meilleures des prières. Alors, ma Bible me dit que les apôtres, quand ils se réunissaient, nous sommes dans Acte 2, le verset 42, elle dit que les apôtres, quand ils se réunissaient, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il y a plusieurs prières à faire. L'Église fait plusieurs prières. Mais selon les Écritures, c'est référent au sacerdoce, parce que nous parlons bien du sacerdoce. Cette année, nous sommes en train de traiter du sacerdoce. Dans les sacerdoces, il n'y a qu'un seul endroit qui typifie la prière. Cet endroit, c'est l'autel d'or, ou bien l'autel des parfums. D'où venaient ces parfums? Ces parfums venaient des arbres. Et nous avons démontré comment on les obtenait. Il fallait blesser l'arbre et la sève devait sortir. Et quand cette sève sortait, c'est cette sève qui servait à fabriquer l'encens qui devait être brûlé sur l'autel des parfums. Alors, Apocalypse va nous révéler, en nous montrant un ange avec un ascensoir, on dit que l'ascensoir, la fumée qui montait, c'était mélangé avec les prières des saints. Quelles sont ces prières? C'est là que nous disons que la prière en question, c'est l'intercession. Et aujourd'hui, nous allons un peu voir comment la Bible parle de l'intercession. Où est-ce que Dieu place l'intercession? Parce qu'il y a une confusion entre la recherche des adorateurs et la recherche des intercesseurs. L'intercession est une prière, mais l'adoration n'est pas nécessairement une prière. Parce que quand on dit Dieu cherche les vrais adorateurs, ce n'est pas dit que Dieu cherche des vrais chantres ou bien des vraies personnes qui prient. Parce que l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Et nous l'avions dit ici, pour dire ce que Dieu est, la meilleure façon de le dire, c'est être en Christ. C'est celui qui est en Christ qui devient comme Christ, qui devient comme Dieu. Et c'est celui-là qui adore. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons traiter de cette question de l'intercession parce que les gens ont posé la question. Alors prenons la Bible et voyons comment Dieu présente l'intercession. Parce que les prières de l'autel de parfum typifient l'intercession, pas une autre prière. Alors, je peux prendre avec vous le texte tel que Ézéchiel. Prenons Ézéchiel 22.
Le verset 30. Madame Abigail, aidez-nous, Ézéchiel 22. tout en vous disant bonjour, parce qu'on ne vous a Bonjour. pas salué. Hein. 22, verset combien? Verset 30. Je cherche parmi un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Ajoutez le verset 31 pour que ça soit clair. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit l'Éternel des armées. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans Ézéchiel. Et Ézéchiel, c'est un prophète de l'exil. Israël a péché. Dieu a envoyé le peuple en exil. Ézéchiel a commencé à faire le ministère en exil. Il est parti avec les Daniel et les autres. Daniel est de la lignée royale. Ézéchiel est la lignée des sacrificateurs. Maintenant, Ézéchiel, dans sa prophétie, montre le problème. Le problème qui fait qu'Israël soit sanctionné, c'est un problème de péché. Maintenant, Dieu veut que le peuple ne soit pas sanctionné, le peuple ne subisse pas sa fureur. Pour que le peuple ne subisse pas sa fureur, Dieu dit, il cherche parmi le peuple une seule personne, un seul homme qui peut se tenir à la brèche et qui peut intercéder en faveur du pays afin que Dieu ne les détruise pas. Mais qu'est-ce qui va se passer? Personne ne va le faire et Jérusalem va tomber. Si Jérusalem est tombée, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'intercesseur. Ça, c'est le premier élément. Deuxième texte, c'est pour qu'on soit vraiment dans le contexte, avant que je prenne un texte long avec une histoire, c'est Ésaïe 59, Madame Abigail, lisez-moi les versets 15 et le verset 16. Ésaïe 59. Le micro, Madame Abigail, Il y a verset combien plus? 15 et 16. 15. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigne qu'il n'y a point, qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Ici, c'est une grande conclusion de cette émission, c'est que comme il n'y a personne qui se tient à la brèche, comme il n'y a personne qui intercède, Dieu a une solution. La solution, c'est son bras. Son bras va lui venir en aide et sa justice, c'est ça son bras, va lui servir d'appui. Ça, nous allons y arriver en conclusion avec cette émission sur l'intercession. Le premier verset, c'est pour nous introduire et le deuxième verset, ça sera notre conclusion. Alors, à la maison, si vous pouvez écrire seulement, pour qu'on gagne en temps et qu'on puisse débattre. Mais à un moment donné, on va lire les textes. C'est Genèse 18, du verset 16 au verset 33. Genèse 18, du verset 16 jusqu'au verset 33. Ce texte nous parle de Sodome et de Gomorrhe. Genèse 18, Parce qu'on lit ça? non, ne lisez pas. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 18. Quand je vais vous demander de lire, vous lirez, mais pour l'instant, ne lisez pas. L'histoire, c'est que Dieu apparaît à Abraham
Et Dieu est en train de passer pour aller sanctionner Sodome et Gomorrhe. Selon les textes tels que c'est écrit, Dieu a entendu qu'à Sodome, le péché est monté. Maintenant, il est descendu pour vérifier si ce qu'il a entendu est vrai. Et il passe à la maison d'Abraham. Le verset 16 est clair, il dit, il ne veut pas cacher à Abraham ce qu'il va faire. Il explique à Abraham ce qu'il va faire. Mais qu'est-ce qui va arriver par la suite? Abraham va faire une intercession. L'intercession d'Abraham, c'est pour sauver Lot. Il n'a pas fait une intercession pour sauver Sodome Sodome et et Gomorrhe. Mais dans les textes où nous lisons, nous voyons que Dieu veut sauver un homme ou bien le pays. pays. Dieu veut sauver le pays. Maintenant, Abraham fait une intercession pour Lot. Et en finalité, Lot va être sauvé. Alors, dans notre débat aujourd'hui, essayons maintenant de comprendre pourquoi Sodome et Gomorrhe ont été brûlés. Parce qu'il n'y avait personne pour intercéder. Je laisse le débat. Pasteur, vous À vous avez dit, là, d'éclaircir. Ça semble simple, mais c'est très capital. Ça semble simple, mais c'est très capital. Pourquoi Sodome et Gomorrhe ont été brûlés? Et pourquoi un pécheur peut aller en enfer? parce que Pourquoi? Sodome a été brûlé parce qu'il n'y avait personne pour intercéder. Et moi, je pense que non, une personne peut aller en l'affaire s'il n'y a personne qui peut intercéder pour lui. Donc, cela veut dire que les pécheurs que nous voyons, nous devons intercéder pour eux afin qu'ils soient sauvés. Je suis en train de vous suivre. C'est ça. C'est ça aussi notre rôle à nous, c'est ça, Je intercéder. ne suis pas responsable de l'émission. Je ne suis pas responsable de l'émission. Moi, j'ai posé les problèmes. J'ai posé les problèmes. Parce que le L'intercession. premier verset sur Ézéchiel, c'était combien? Ézéchiel 22, le verset 30 et 31. Et, Ésaïe 59, 15 et 16. Et Genèse 18, 16 à 33. Moi, je n'ai pas trop bien compris la question, hein, pasteur. Si Sodome et Gomorrhe ont été détruits, pourquoi ils ont été détruits? Madame Abiga vient de dire c'est parce qu'ils ont manqué d'intercesseurs. Mhm. Et la deuxième position, j'ai dit pourquoi les hommes vont-ils aller en enfer? Et là encore répondu, c'est parce qu'ils manquent d'intercesseurs. Maintenant, je ne veux pas conclure. Je laisse d'abord le débat évoluer. Mais, pasteur, l'homme doit aller en enfer sur base de la question de Sodome et Gomorrhe ou bien en général, pourquoi l'homme doit aller en enfer? J'ai posé deux questions. des Nous avons lu questions. Bon, les textes de Sodome et Moi, Gomorrhe. oui. J'ai pour moi, dit je ne pense pas hein, pourquoi, que l'homme n'est pas oui, destiné pour l'enfer. Hein. Nous ne sommes pas destinés pour l'enfer. Hein. Hmm. Normalement, l'enfer est réservé pour les démons. Hein. Moi, je Oh. réponds plus vite parce que je peux dire pour l'enfer, l'homme il ira en enfer s'il n'a pas cru à ce qui lui a été aux lèvres de la croix, non? Et maintenant, pourquoi les gens ne croient pas parce qu'il n'y a personne qui leur prêche, pasteur, et l'évangile. pourquoi les gens ne prêchent pas L'évangile. Euh, parce que personne ne veut faire la mission. Parce qu'il n'y a pas et d'intercesseur. pourquoi les gens ne veulent pas faire la mission? Vous voyez là où nous sommes en train d'aller. Madame Niti, votre micro vous attend mal. Je Oui, je peux ajouter, vas-y, bon, je me rajouter à la suite logique de réponse de Madame Andy pour Mhm. répondre à la question du pasteur, je pense la dernière. Mais ouais. comment est-ce que les gens ils vont évangéliser s'ils ne sont pas formés, s'ils ne sont pas enseignés? Pourquoi les gens ne sont pas formés?
Parce que les personnes ne veulent pas être étudiées. Pourquoi les gens ne veulent pas étudier? Je vais continuer. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura qu'une seule réponse en finalité. Parce que selon la mission, Jésus a dit, allez et faites des nations mes disciples. Ouais. Donc, il n'y a pas de disciples, disons. Parce que les disciples seront capables d'enseigner ce qu'ils ont reçu aux Pourquoi il n'y a autres. pas de disciples? Et parce que nous ne faisons pas la mission. Pourquoi nous ne faisons pas la mission, Madame Abigail? Qu'est-ce qui nous empêche? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Il n'y a rien, cela c'est... Je vous ai donné des textes. Si vous vous référez à ces textes, vous allez trouver la solution. OK. Si vous vous référez à ce sur quoi on est en train de parler aujourd'hui, vous avez la solution. Madame Laetitia, le micro, il est en train de bouger, on ne vous entend pas bien. Bon, moi, je me dis, si nous ne faisons pas la mission, c'est peut-être parce que nous sommes restreints. Parce que là où on parle de peuple, Dieu cherche un intercesseur pour le peuple, hein, dans le livre d'Ézéchias. Mais la mission, ça concerne toutes les nations. Parce que, je ne sais pas, parfois on a tendance à rester dans nos... Comment on appelle? Hein? Parfois on a tendance, donc, on ne sait pas former tous les gens parce qu'on est limité ou comment? Je ne sais pas. Pourquoi on est limité? Hmm? Pourquoi on est limité? On est limité parce que ah, pourquoi on est limité au niveau de la mentalité ou quoi, je ne sais pas. Et pourtant, la réponse, elle est dans mes textes. Et puis, c'est même les thèmes de l'émission. Je trouve que Madame Andy n'est pas là pour nous gérer. Quelqu'un d'autre doit nous Non, gérer. il y a, mais mon télé, mon laptop, I can't even see myself here. My God. Parce que Nous vous vous, entendons très bien, madame. Madame Nous Abigail, vous nous entendons entendons et bien. nous vous voyons très Nous bien. vous entendons très bien. mais moi, je vois personne ici. Non, non, parlez, même si vous ne nous voyez pas. C'est mieux qu'on vous écoute. La parole, elle est... Et nous, nous vous voyons et nous vous entendons. Si vous ne vous voyez pas, ça ne nous dérange pas. Il y a, bon, de toute façon, parce qu'on est là, on est en train de chercher la réponse exacte. Euh, je sais pas. Mais il n'y a personne. Dieu trouve personne ou quoi? Yeah, c'est ça, parce que je dis toute Dieu personne, mais trouve personne. Hmm? Personne pour faire quoi? pour, Pour intercéder pour le peuple. La réponse, elle est claire. C'est parce qu'il n'y a pas d'intercesseur. oui, parce Voilà. que j'avais dit ça. La Bible avait dit ça, pasteur. Elle n'avait pas dit, dans cette question ici, elle n'en a pas parlé. Elle a dit ça au début. Maintenant, je lui posais la question, pourquoi les gens ne sont pas sauvés? Pourquoi les gens ne prêchent pas? Pourquoi? Elle répondait en prenant une réponse autre. C'est vrai ça? Je ne Oui. pense pas. À la première question au début, c'était clair, vous aviez répondu parce qu'il manque d'intercesseurs. Maintenant, je vous ai dit, il y a un grand débat ouvert. Pourquoi nous ne faisons pas la mission? Vous avez commencé à répondre autrement. Effectivement, vos réponses, ce sont les réponses que tout le monde donne. Mais en termes de prière, Dieu a besoin qu'on prie. Mais quelle prière il faut faire? Prière d'intercession. C'est la seule prière qui lui attend. C'est la seule prière qui peut changer quelque chose. Dans les sacerdoces, l'image de la prière, c'est seulement l'image de l'intercession. L'adoration est ailleurs dans les sacerdoces, elle n'est pas dans la prière. Quand nous Mais sommes au pasteur, sacerdoce, l'adoration, c'est où?
On va y arriver. Ne vous dérangez pas, on va y arriver. Vous verrez l'adoration au sacerdoce. Dans les sacerdoces, il y a tout. Mais la prière, c'est seulement l'intercession qui apparaît au sacerdoce. Pas une autre prière. L'image de la prière se trouve à l'autel d'or, à l'autel d'encens. Et cette image est une image liée à l'intercession. Et la Bible vient de nous confirmer, si Dieu cherche, il cherche qui? Les intercesseurs. Il cherche quelqu'un qui, pas des intercesseurs, un seul. Il n'a même pas besoin de beaucoup. Il suffit que maintenant que je parle, un seul chrétien se lève et commence à prier pour une situation que le monde entier vit. Cette situation va changer. Amen. On n'a pas besoin de deux. Maintenant, pourquoi les choses ne changent pas dans ces mondes? Pourquoi les difficultés persistent? C'était ça même ma question. Mais parce que c'est clair, parce que on voit souvent chacun prie pour son propre compte. La prière d'intercession a été rejetée au profit d'autres prières. On a élevé d'autres prières comme la prière d'adoration. L'adoration ne sera jamais une prière. L'adoration est une vie. Amen. L'adoration ne sera jamais une chanson. L'adoration est une vie. Quand il s'agit de la prière, le Seigneur attend l'intercession. Aujourd'hui, tout le monde est calme. Madame Abigambo, moi, je continue moi-même. Lisez-moi Matthieu 9, Mm. versets 36 à 38. Matthieu 9, 36 à 38. Non, pasteur, moi j'avais une question, s'il vous plaît, de l'intercession. Comme vous dites, mais vous n'avez pas répondu pour dire que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas exaucé? Parce que il y a quand même des personnes qui intercèdent vraiment, que ce soit pour la nation. Je donne par exemple de mon pays, il y a des personnes qui intercèdent comme des intercesseurs qui se doivent prier pour la nation, pour de certaines Attends, pour ton pays, parce que c'est un pays que je connais. Attends, je te dis, parce que j'ai déjà participé à ces intercessions. Qu'est-ce qu'on dit dans ces intercessions? On dit à Dieu de tuer les Rwandais. C'est une intercession? Ça c'est un cas parmi tant d'autres, mais il y a d'autres qui font une prière euh, d'une autre manière, pas comme vous venez de le dire, en citant l'ennemi, en disant Don- que don- don- voilà. Et... Donnez-moi le contexte parce que je suis de ce pays-là. Je connais toutes les organisations. Je peux même vous donner, aller regarder tous ceux qui sont en train de faire la prière pour ce pays, ceux qui sont en train de vivre. Ma pasteur, vous avez dit la besoin d'un seul, donc une seule personne qui veut célébrer. Moi, je pense que vous aussi, vous priez pour les pays. Donc, la Ouais. manière dont vous priez, comme vous savez, les choses devaient changer. Si c'est seulement une seule Mais personne ça que Dieu a change. donné. Pour moi, ça change. On vient de signer un accord, on a tout donné au Rwanda. C'est ce que moi je Ah, demande. pasteur, je vous... C'est ce que moi je demande. Ça change. C'est ça ma prière. Et dans cet accord, on a donné tout au Rwanda. Ouais, on leur a donné. On a Ils vont... donné quoi? On n'entre pas dans ces jeux-là. Ici, nous traitons des questions de la Bible, du sacerdoce. N'entrons pas dans ces jeux-là, mais vous verrez ces choses-là se réaliser demain. Ok. Matthieu, combien, pasteur? Matthieu 9, verset, c'est ça ma prière. Pour qu'il y ait la paix de ce côté-là, les deux peuples ici doivent oublier toutes les querelles possibles et se mettre ensemble. Ça, c'est la prière que nous faisons. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Matthieu 9, lisez-moi 36 à 38. 36 à 38. Voyant la foule, il fut émis de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande,
mais il n'y a peu d'ouvriers. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Parole du Si on Seigneur. veut prier pour les Palestiniens et les Israélites, ou bien les Israéliens, on prie comment? Toutes les prières ont tendance soit à être pro-juives, ou bien les autres prières sont pro-palestiniennes. Mais personne ne prie selon que Dieu demande. Pour Dieu, quand nous prions, nous devons prier pour que lui sauve les gens. Et la situation du monde actuellement, c'est une situation d'une moisson. Tout le monde est prêt à être sauvé, que ce soit un Palestinien, que ce soit un Congolais, que ce soit un Rwandais, que ce soit un Tchadien, que ce soit un Burkinabé, que ce soit un Russe, tout le monde est prêt à être sauvé. Mais on attend que les gens se mettent à la brèche et qu'ils prient pour que ces gens soient sauvés. Qu'est-ce que l'Église est en train de faire actuellement? L'Église est congolaise, l'Église est américaine, l'Église est juive, l'Église est romaine, mais l'Église n'est pas l'Église de Dieu. Est-ce que cette situation que Jésus vient de décrire, ce n'est pas la même situation actuellement dans le monde? Ça devait être différent parce que le Saint-Esprit est déjà venu. Mais pourquoi ce n'est pas différent? L'intercession. Vous ne parlez pas aujourd'hui. C'est quoi le problème? Oui, pasteur, on est là, on vous écoute. C'est un échange. Cette émission a toujours été un échange, pas Hier, une on fait prédication. l'échange. Non, les autres sont là, malgré qu'ils sont au travail, puis, mais ils sont là. Non, ce n'est pas une question de travail, c'est une question de participer. J'ai Mais reçu beaucoup de pasteur, questions où les gens pensent que la meilleure des prières, il faut adorer, il faut dire ce que Dieu est. Dans les paroles, avec les paroles, commencer à dire Dieu, tu es grand, Jéhovah Mashiach, Jéhovah Tchikenu. Ce sont des récitations. La prière qui peut changer ce monde, c'est l'intercession. Le monde ici ne peut pas être changé par autre chose. pasteur, ma question est que c'est vrai, vous avez dit que vous nous avez parlé de l'intercession, c'est la prière qui change le monde et la prière que Dieu veut que nous puissions faire, que nous fassions. Alors, la place maintenant de l'intercession dans l'Église. Et c'est la manière dont nous faisons organisation, malgré entre guillemets, vous avez dit, nous savons que l'organisation, c'est diabolique, mais nous devons le faire quand même. Maintenant, le culte de dimanche, ça doit être une intercession, ça doit se dérouler de la manière où nous le faisons, ou ça doit rester seulement l'intercession. Parce que je sais une chose que non, selon l'organisation des assemblées que nous sommes, il y a une partie d'adoration. Maintenant, le culte dimanche, tout le culte, tous les services que nous devons faire, ça doit être seulement l'adoration, 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 ou ça va continuer de la manière où nous faisons, mais avoir un jour que nous proclamons que c'est pour le jour de l'adoration. Je sais que vous ne parlez pas de l'adoration, vous voulez dire intercession. Ah, Parce que c'est si, l'intercession je, plutôt. Ah oui. je sais, moi j'ai compris. Moi j'ai compris. Il ne s'agit pas de Comprenez ça. l'adoration. Mm. Les chrétiens, quand ils s'est retrouvés les premiers, ils s'est retrouvés pour quatre choses. Soit l'enseignement des apôtres, soit la communion fraternelle, soit la fraction du pain, soit les prières. Pas la prière, les prières. Mhm. Quand nous organisons une réunion, pour qu'elle ait un sens biblique, elle doit répondre
à l'un de ces 4 éléments que je viens de citer. Mhm. Quand vous appelez culte, si c'est un culte d'enseignement, on reste dans l'enseignement. Si c'est un culte de communion fraternelle, on reste dans la communion fraternelle. Si c'est un culte de fraction de pain, on reste dans la fraction du pain. Et si c'est un culte de prière, on reste dans les prières. Ça dépend de l'organisation de culte que vous voulez faire. On ne Maintenant, peut pas si... dire que ça doit être seulement comme ça. Non. OK. Maintenant, le Merci. culte du dimanche, je vous ai dit que c'est un culte des païens. C'est un culte où nous venons gagner les âmes. Nous faisons une célébration à Dieu pour gagner les âmes. Alors, nous pouvons élever des dons. Et l'intercession, d'un côté, nous pouvons élever des dons. Et l'enseignement des apôtres, nous pouvons élever plusieurs éléments des dons. La fraction du pain, parce que c'est un culte où nous voulons que les gens nous rejoignent dans la foi où nous sommes. Mais d'autres organisations de réunions et des programmes peuvent être ciblées pour une activité précise. Merci, pasteur. Merci pour votre réponse. Alors, je voulais savoir, mais je ne sais pas s'il y a Fradel. Ah, ok, moi j'avais une question. Ma question, c'est quand Timothée, on parle de prier sans cesse. Mhm. De quelle prière il s'agit, pasteur, puisque vous avez dit que la prière, apparemment, selon vos dires, la prière d'adoration n'a pas sa place, ou une prière de remerciement peut-être. Mais prier sans cesse, c'est une prière d'intercession ou c'est quelle forme de prière? Et Je n'ai pas... je suis d'accord Ouais, ouais. euh, sur cette lancée où vous êtes quand vous parlez de la prière d'intercession. D'accord, mais peut-être il faudrait, en voyant les choses comme ça se passe beaucoup plus dans mon pays, pas seulement dans mon pays, mais ça peut être observé un peu dans toute l'Afrique. Dans toute l'Afrique, c'est que quand on parle de la prière d'intercession, c'est une prière qui a trait à attaquer le diable, à prier pour nos problèmes, à prier pour, c'est la forme de la prière d'intercession que ça prend. Mais je suis d'accord vraiment que cette prière devrait avoir sa place selon que l'apôtre Jean le dit dans 1 Jean. Il dit que lorsqu'un frère pêche, il tombe dans le péché, priez pour lui. Donc, je pense que cette prière trouve sa place parce que, au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, lorsque un homme de Dieu trébuche, lorsqu'un homme de Dieu tombe dans un péché quelconque, l'adultère ou quoi que ce soit, l'Église ne prend pas sa place, ne prend plus sa place d'intercéder pour ce frère, de prier afin que Dieu le fortifie et qu'il se relève le plus tôt. Mais par contre, il devient sujet d'un rejet. Donc, sur cette lancée, je suis un peu d'accord avec vous. C'était ça mon intervention. Merci beaucoup. Mais vous venez de dire au début que j'ai dit que les prières, entre guillemets, d'adoration, je viens de dire que l'adoration n'est pas une prière. Mhm. La louange n'est pas L'adoration, une c'est une prière. vie. C'est une vie. C'est lui qui est adorateur qui prie. C'est parce que vous êtes comme Christ que vous priez, n'est-ce pas? Yes. C'est parce que vous êtes déjà un adorateur que vous priez. Ça serait dangereux que l'adoration soit une prière. Et les autres moments, c'est quoi? Parce que c'est comme si dans votre vie, il y a un moment où vous dites ce que Dieu est, et à un moment donné, vous ne dites plus ce que Dieu est. Or, en Christ, vous êtes devenu comme lui. Mhm. Et Christ est l'image visible du Dieu invisible. C'est-à-dire, vous êtes une adoration vous-même. Et vous êtes un adorateur. Tout chrétien est d'office un adorateur, parce que ce sont les adorateurs que le Père a toujours cherchés. Mais en termes de prière, en matière de sacerdoce, c'est quoi les sacerdoces? Nous l'avions déjà défini. Parce que ne nous écartons pas. En matière de sacerdoce, c'est quoi les sacerdoces? Nous avions déjà défini ça. Les sacerdoces, c'est effectivement cette relation entre l'homme et Non, mais son Dieu. mais Alors, dans cette relation-là, quelle est la prière qui apparaît? Parce que pour la première fois que nous avons vu ça, c'est au tabernacle. C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier les tabernacles.
On ne peut pas parler des sacerdoces si on n'a pas étudié les tabernacles. Est-ce qu'au tabernacle, on priait au parvis? Est-ce qu'au tabernacle, on priait dans le lieu très saint? Est-ce qu'au tabernacle, on priait dans le lieu saint? Est-ce qu'au tabernacle, on priait à la cuve d'airain ou bien on priait à l'autel des holocaustes? Vous allez constater que l'image de la prière, c'est l'ascensoir, c'est la fumée qui sort, qui est brûlée au niveau de l'autel des parfums. Et cet autel-là, pendant qu'on brûle, la fumée est en train de se répandre et dans le lieu très saint et dans le lieu saint. Mais cette fumée-là ne sortait pas au parvis. Maintenant, cette fumée-là venait de quoi? Ça venait de cette sève qui a été prise sur les arbres au désert. Maintenant, Apocalypse nous explique clairement que effectivement, ce sont les prières des saints. Maintenant, en étudiant la façon dont on obtenait cette résine, cette sève, c'est là où nous avons compris que l'intercession est la prière que Dieu attend. Et nous lisons maintenant dans les textes des Écritures, nous constatons qu'en termes de prière, Dieu cherche qui? Dieu cherche une seule personne qui peut faire quoi? Qui peut se tenir à la brèche et qui peut intercéder. Et quand ça a manqué, Dieu dit que c'est son bras qui va lui servir de quoi? De l'aide. D'aide. Et sa justice qui va l'accompagner. Maintenant, le texte qu'on vient de lire à la fin ici, c'est Jésus lui-même qui observe le monde. Il dit que cette foule est en train de languir comme des brebis qui n'ont pas de bergers. Et il dit à ses disciples, la moisson est grande. Mais est-ce qu'il dit prêcher? Quand il a dit la moisson est grande, il leur a dit prêcher à ces gens. Qu'est-ce qu'il dit? De prier. Priez pour que le Seigneur envoie dans sa moisson le plus de serviteurs possible. Donc, pour que même l'évangélisation réussisse, nous avons besoin de la prière. Quelle prière? De l'intercession. C'est la prière d'intercession. Pour que l'enseignement réussisse, nous avons besoin de la prière. Quelle prière? De l'intercession. Maintenant, Madame Abiga, je reviens à vous, parce que vous avez dit qu'on doit organiser à l'Église l'intercession. Non. Ce que Dieu veut, c'est que tous les chrétiens soient des intercesseurs. Et c'est comme mon bien-aimé Del vient de le dire, la forme d'intercession qui existe dans ce monde, ce n'est pas vraiment une intercession. Parce que quand on prie, c'est sur nous que l'intérêt se tourne. Or, l'intercesseur, ce n'est pas son intérêt, c'est l'intérêt des autres. Et Jésus a cadré maintenant l'intercession, c'est pour le salut des autres. Même quand on demandera un mariage pour quelqu'un d'autre, on demandera que le pécheur soit relevé, on demandera tout ce qu'on peut demander dans l'intercession. L'objectif, c'est le salut de l'humanité, c'est le salut des autres. Parce que la moisson est grande, mais on a peu d'ouvriers. Donc, il n'y a pas de sacerdoce qui n'a pas une prière qui peut sauver les autres. On ne peut pas parler des sacerdoces dans ces cas-là. La prière du sacerdoce, c'est l'intercession. Ce n'est pas l'adoration. Ce n'est pas l'action de grâce. Je ne sais pas. C'est pourquoi notre souverain sacrificateur, Jésus, c'est ça la conclusion d'Ésaïe 59. Son bras lui sert de quoi? D'appui. Sa justice lui sert d'appui. Notre souverain sacrificateur, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité pour notre justification. Celui-là est assis à la droite du Père et il intercède. Il intercède pour qui? Il intercède pour les Rwandais, il intercède pour les Congolais, il intercède pour les Chinois, il intercède pour les Arabes, il intercède pour les Palestiniens, il intercède pour les Juifs, il intercède pour toutes les créatures qui sont humaines dans ce monde.
Maintenant, notre intercession à nous, elle est orientée comment? Est-ce que Je ne nous sais même portons pas le si on doit fardeau dire. des autres? Oui, Non, je pensais que c'était une oui. question que vous aviez lancée parce que c'est par ici que je trouve que nous devrons encore bien réorienter notre prière d'intercession parce que des fois, elle est centrée même pour des acquis que nous avions en Jésus-Christ. Et c'est beaucoup plus à ça que notre prière d'intercession dans nos églises, surtout en Afrique, et alors que l'Église doit beaucoup prier pour l'Église afin que pour l'Évangile, doit beaucoup prier pour les âmes perdues afin que qu'ils aient la grâce de recevoir l'Évangile et qu'ils soient sauvés. Amen. Amen. D'ailleurs, ça peut être la conclusion de l'émission. Ça peut être la conclusion de l'émission. Madame Abiga, s'il y a des problèmes dans ce monde, et tous ceux qui nous suivent, s'il y a des problèmes dans ce monde, c'est parce que vous n'intercédez pas. Ne condamnez personne si vous avez vu un problème. Ne condamnez personne. Pasteur, Condamnez-vous vous-même. sorry, pasteur, si nous revenons de ce que vous avez dit, si au moins les autres, ou nous découvrons aujourd'hui que nous, la prière que le Seigneur veut, c'est la prière d'intercession. Et ici, vous avez dit, c'est merci une telle personne. Et comme vous comprenez bien la chose, je pense que dans ces choses-là, tu le faisais, mais nous le voyons Je ne suis pas toujours. le pasteur de tout le monde. Je ne suis pas. Chacun de nous est limité dans sa mission. Parce que là, La vous mission n'est ajoutez encore pas, quelque chose. Parce que la ici, mission n'est pas universelle. La mission est circonscrite. Chacun de vous est appelé à sauver une catégorie de personnes. Quand vous priez, c'est pour eux seulement. Si vous priez pour d'autres, vous sortez. C'est comme ça que dans chaque coin, il y a quelqu'un qui doit intercéder. Dans chaque milieu, il y a quelqu'un. C'est son intercession à lui qui sera reçue. Il n'y a que Jésus qui fait pour tout le monde. ok. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et qui? Ta famille. Maintenant, ici, pasteur, ta famille, quelle famille? Celle que Dieu te donne. Ce n'est pas celle biologique. Bien que dans les textes, il s'agissait de sa famille biologique. Mais quand on va aller chez lui à la maison, le geôlier a amené aussi les voisins. Et avec tout le monde, la famille, les voisins, tous ceux qui sont tout autour de toi. Il a amené tout le monde cette nuit-là. Ok, nous saluons aussi la présence de notre frère Daniel qui nous dit bonjour à tout le monde. Je ne sais pas, frère, si vous avez encore une autre question, pasteur, si vous pouvez continuer encore parce que bientôt là, on sera à la fin. Pour moi, on a conclu, à moins qu'il y ait des questions, parce que c'est que mon bien-aimé Del a dit. Hum. C'est ça la situation même que nous vivons dans le monde actuellement. Et Jésus, comme les apôtres ont prédit ça, le temps qui viendront, les gens seront égoïstes. Quand nous prions, l'égoïsme est dedans. La convoitise est dedans. Et une prière égoïste ne peut pas être une intercession. Une prière de convoitise ne peut pas être une intercession, même si vous citez le nom de quelqu'un dedans. Vous voyez Abraham. Abraham a intercédé pour Lot. Est-ce que c'est une intercession? C'est ça que les Seigneurs cherchaient. Non, mais quand même, Dieu a exaucé, pasteur. Mais Sodome est parti. Donc vous acceptez que c'est Dieu qui a tué Sodome, n'est-ce pas? Mais sur le contexte des choses, pasteur, Dieu voulait faire ça. C'est ça la Qu'on lise. mission. C'est ça J'attendais que vous puissiez me lire les textes, qu'on lise les textes et que vous puissiez voir ce que Dieu est en train de dire. ce qu'il dit dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel, il dit cherche Non, quelqu'un. non, dans Genèse. Dans Genèse, là où on a tué Sodome. Qu'on lise les textes et que vous voyez ce qui est écrit. Non, on peut lire pour éclaircir les autres aussi.
OK, allez-y. 18-16. Sorry. 18. Genèse 18-16. Ces hommes sont élevés, ces hommes s'élevèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Ça, c'est, ça, c'est 16, pasteur. Oui, allez-y. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai Arrête-toi choisi. d'abord là. Arrête d'abord là. Dieu a choisi Abraham pour que toutes les nations soient comment? Sois béni. Sodome va mourir après. Juste après ça, Sodome va mourir. Mais Dieu a choisi Abraham pour que Toutes les nations toutes les nations soient bénies. On évolue. soient bénies. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture de la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham ses promesses qu'il a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. On Les hommes s'arrête là. s'éloignèrent. On s'arrête là. La suite, vous connaissez. Mhm. Est-ce qu'à ce niveau ici, l'Éternel est en train de dire que Sodome est péché? Non. Le bruit est entendu et est venu jusqu'à lui. En fait, l'explication claire, je vous l'avais donnée. L'accusateur, c'est le diable. Le diable a accusé que Sodome et Gomorrhe doivent mourir parce qu'ils ont péché, n'est-ce pas? Yeah. Et l'Éternel descend. Est-ce qu'il descend pour tuer ou bien pour condamner? Mhm. Il descend pour voir si ce qu'on a dit Et est vrai. conforme. Maintenant, Ésaïe 59. Ézéchiel nous dit, dans ce contexte-là où les gens ont déjà péché, qu'est-ce que Dieu cherche? Quelqu'un qui va se tenir à la brèche. Quelqu'un qui va se lever, qui va se mettre entre Dieu et les pécheurs. Mhm. Maintenant, Dieu a choisi Abraham pour qu'il se mette au milieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il choisit son frère. C'est l'intercession. Mais quand tu seras sauvé, toi et ta famille? C'est l'intercession. On vient de dire qu'Abraham, par lui, toutes les nations seront bénies. Est-ce que pour Abraham, il doit choisir une famille? Non. C'est le père de la foi. On l'a choisi pour que toutes les nations en lui soient bénies. Mais peut-être parce que si Abraham ne savait pas qu'il devait normalement intercéder pour tout le monde. C'est pourquoi la Bible est en train de nous enseigner. Quand personne n'a compris, Dieu a élevé Christ. Mhm. Christ, c'est le vrai père de la foi. Maintenant que Christ nous a montré que l'intercession est la prière la plus capitale, alors nous, les chrétiens d'aujourd'hui, que devons-nous faire? Devant intercéder. Intercédons comme Christ. Intercédons comme Christ. Donc, s'il y a un problème, Madame Abiga, dans votre famille, s'il y a un problème dans votre église, s'il y a un problème dans là où vous travaillez, qui est le fautif? C'est moi. Alors, ne condamnez plus personne. La situation que vous vivez qui ne change pas, vous en êtes responsable. Amen. Priez pour la mauvaise personne là, elle changera. Si elle change, le problème va disparaître. Amen. Priez pour votre chef qui vous complique. Il va changer. Et s'il change, ce problème va disparaître. Néhémie devait aller rebâtir la muraille à Jérusalem.
il a fait une prière pour que Dieu touche les cœurs du roi afin que le roi lui accorde la possibilité d'aller refaire Israël. Et cela lui a été accordé. Amen. Amen. Je pense que ça doit être un appel, c'est vraiment un appel À tout à le nous monde. tous, enfants de Dieu. C'est vraiment un appel pour nous, qui sommes en Christ de retourner à la brèche pour, Mm. pouvoir prier à l'intérêt au Dis-moi. profit de l'assemblée, les gens que Dieu nous a donnés. Parce que je sais que trop souvent nous manquons de choses ou soit nous sommes victimes de certaines choses parce que nous ne savons pas prendre soin de l'assemblée que Dieu nous a donnée. Et si nous lèvons un intercesseur en prière, je pense que les choses vont changer. Et pour moi, je vois directement même que aujourd'hui, dans les milieux professionnels, nous, enfants de Dieu, nous sommes, nous nous trouvons victimes et au travers de cet enseignement, je pense que c'est parce que nous voulons bien être victimes que nous sommes victimes. Et je pense que chacun de nous pourra prendre la bonne décision maintenant, qui est celle de prier pour ceux qui nous persécutent, prier pour ceux qui nous font du mal. Leur changement sera un soulagement dans notre cœur. Non seulement parce que nous aurons ce que nous sommes, mais parce que nous verrons cette personne changer et devenir toute une autre personne. Un peu ça mon intervention. Merci, Gloire frère au Abel. Seigneur. Pasteur, je pense que nous sommes presque à la fin, hein, si vous avez dernier mot. L'émission ici, c'est comme l'évangile des gens. L'évangile des gens a plusieurs conclusions. On a conclu, mais on conclura encore. L'émission, c'est comme l'évangile des gens. Mais il y avait déjà la conclusion, il y a encore une autre conclusion qui vient de tomber. Amen. Donc, si la prière, c'est l'intercession, personne ne se plaindra plus. Personne ne va plus critiquer. Personne ne va plus dédaigner les autres. La victimisation va disparaître si la prière, c'est l'intercession. Et l'amour va monter parce que vous ne pouvez pas prier pour moi si vous ne m'aimez pas. La compassion va s'installer. Et ce sont les Amen. choses qui disparaissent. Ce sont les choses qui disparaissent dans le milieu de l'Église. Ça disparaît. On critique, on calomnie. Mais après, on fait une prière d'adoration. Est-ce que c'est normal? Les musiciens qu'on appelle des adorateurs, on regarde comme ça, un grand voleur, mais c'est celui-là qu'on appelle adorateur. Un grand égoïste, un avare, c'est celui-là qu'on appelle adorateur. Est-ce que ça peut passer? L'orgueil ne peut pas être dans la vie d'un intercesseur. Ça ne passera pas. Étudiez la vie de Moïse. Hein? C'est Moïse qui a donné le sacerdoce. Étudiez sa vie. Aucune prière pour lui-même. Il avait Dieu pour lui-même et Dieu dit qu'avec Moïse, il parle face à face. Mais Moïse n'a fait aucune prière pour lui. Il n'y en a pas. Il y a 5 livres écrits par Moïse et 4 où lui aussi est dedans. Dans Exode, il est présent. Dans Nombre, il est présent. Dans Lévitique, il est présent. Dans Deutéronome, il est présent. Alors vérifiez. Aucune prière pour lui-même. Aucune. Dieu lui a même proposé une fois qu'on détruise tous les peuples, que lui et sa famille constituent les peuples de Dieu. Regardez ce que Dieu lui a proposé. Mais quelle est sa prière? Donc n'appelez pas prière ce qui n'est pas prière. La prière, c'est d'abord l'intercession.
Que Dieu vous bénisse. C'est ma conclusion. Et j'aimerais Merci. prier pour tous ceux-là qui sont en prison, pour tous ceux-là qui sont en difficulté. J'aimerais prier pour tous ceux-là qui sont en train de se perdre, pour tous ceux-là qui sont esclaves de l'occultisme, de la sorcellerie. J'aimerais prier pour tous ces gens-là, que l'Éternel vous fasse grâce. Il vous aime. Amen. Amen. Il vous Amen. aime. Merci beaucoup, Pasteur Mokourtois, pour l'enseignement d'aujourd'hui. Nous avons été vraiment édifiés. Je pense que chacun de nous peut revoir encore sa manière ou sa vie de prière, comme notre frère l'a dit, et de revenir encore là où le Seigneur veut que nous puissions être offerts. Merci à notre frère Daniel Egist et à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Nous saluons aussi notre sœur Joël là où il est. Nous te disons encore bonjour, nous t'aimons encore beaucoup. Et maman Aura, là où tu es, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et je pense que non, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur notre chaîne MC Kalinga TV. Nous sommes sur page Facebook ici, MC, et on est sur YouTube. Et je pense que non, cet enseignement sera aussi conduit dans YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que non, Seigneur, pasteur, aujourd'hui, vraiment, on n'a pas pu parler parce que ça a été vraiment une question de tout le monde. Et nous nous sommes retrouvés et nous savons ce que nous devons faire et que nous nous levons pour prier selon les gens que le Seigneur t'a donnés et le Seigneur nous fera du bien. Que le Seigneur vous bénisse et je pense que bye bye, à la prochaine. On va encore nous trouver les mardis, les vendredis prochains. Bye. Bye. Bye.